à l'ère du digital, on se rend compte que le monde évolue, le monde change. Et je voudrais revenir sur ce slide-là qui démontre un peu comment une dizaine de boîtes qui n'existaient pas il y a à peine quelques années sont aujourd'hui là à la tête du monde, en faisant les meilleurs chiffres et en étant à la pointe de la technologie. Ces boîtes-là, vous les connaissez tous, hein. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est les fameux GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, en 2010, si on devait revenir dans le temps et voir quelles sont les boîtes qui étaient le mieux positionnées en termes de chiffre d'affaires, on se rend compte que seuls Google et Microsoft faisaient partie de cet ordre-là. Et que le fameux Walmart qui était premier il y a 10 ans, Walmart pour ceux qui connaissent pas, c'est un supermarché aux US. Et que Walmart était premier, aujourd'hui il se retrouve un peu 7e. Il s'accroche tant bien que mal, tout simplement parce qu'il a mal saisi le virage du digital. Et donc aujourd'hui on peut voir rapidement qu'Amazon, avec ses 220 millions de billion dollars en termes de chiffre d'affaires, dépasse de loin un peu le second qui vient juste après, qui est Google. Next. Sur ce quoi je voulais zoomer principalement à travers cette idée émergente de changer, de prendre le virage du digital à travers un exemple assez connu qui est Nike. Je pense que tout le monde a des chaussures Nike. Et ce qu'il faut savoir, que Nike, à ses débuts, c'était une boîte qui fait des chaussures. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est son cœur métier. Mais Nike a su s'adapter. Elle a su changer, elle a su pivoter et elle a su apporter cette nouvelle expérience aux gens qui portaient que des chaussures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2006, Nike avait fait ce qu'on appelle aujourd'hui un objet connecté, mais dans le temps, c'était pas le nom qu'on donnait. C'était un gadget numérique qui se mettait dans une chaussure et qui permettait dans le temps de te dire combien de distance tu as parcouru avec tes chaussures. C'était déjà un peu l'ère du digital, déjà un peu le monde connecté, et que Nike, dans cette lignée précurseuse comme elle était, avait déjà vu la chose venir. En 2012, elle décide de faire un bracelet connecté, qui, ce dernier, était un peu en connexion avec le premier objet connecté qu'elle avait fait. Et puis, ce bracelet avait la particularité qu'il se connectait aux terminaux Apple de manière générale. Et dans le temps, c'était les iPods. C'était les iPods principalement. Donc du coup, Apple, dans sa transformation digitale, décide en 2014 finalement, elle se dit faire des objets connectés, c'est pas ce que je sais faire de mieux. Moi, ce que je sais faire, c'est des chaussures, c'est des espaces confortables pour courir, pour sauter, etc. Donc finalement, elle s'associe avec Apple et abandonne le fameux bracelet connecté et décide de ne faire que du software strictement lié au smartwatch aujourd'hui et à l'application Nike Run, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui disponible sur iPhone et sur Android. Si Nike a pu faire cette transformation en quand même 14 ans, c'est qu'elle a su prendre le virage, elle a su changer, elle a su choisir les bons partenaires. Elle a aussi su dire à un moment donné que ce n'était pas mon métier de faire des objets connectés et que je vais m'adosser à quelqu'un qui sait le faire. Et puis, elle s'est concentrée sur ce que souhaite l'utilisateur. Et ces choses-là, on ne les fait malheureusement pas en installant un logiciel préconçu que tout le monde va utiliser d'innovation et qui vient de l'intérieur. Next. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de produits, mais on ne parle plus de vision centrée sur le produit, mais on parle plus sur une vision centrée sur l'utilisateur. Et du coup, si on met un petit rapprochement entre le product centric et le customer centric, être centré sur le produit et être centré sur l'utilisateur, on se retrouve que beaucoup de choses changent et que c'est deux mondes finalement très différents. Quand on parle produit, on se dit que mon revenu, c'est le nombre de pièces fois le nombre de produits que j'ai vendus. Tout simplement, je vends une pièce 10 dirhams, j'en ai vendu 100, donc j'ai 1000 dirhams. Quand on est customer centric, la pensée change. On est plus dans combien de revenus par utilisateur je vais pouvoir générer. C'est-à-dire que l'utilisateur, je le garde dans le temps.
c'est quelqu'un qui va vivre avec moi. Si on prend l'exemple de Nike, c'est quelqu'un qui va prendre ses premiers repas, qui va prendre ses deuxièmes, ses troisièmes, quatrièmes, etc. Sachant que moi, Nike, derrière, je dois assurer que je dois tout le temps lui fournir les choses qu'il lui faut. Et du coup, la perception est différente. On change depuis une vision marché vers une vision de besoin. J'ai beaucoup dit besoin, mais c'est un peu ça le concept principal. On n'est plus sur un marketing mix, on est plus sur de l'expérience utilisateur. On n'est plus dans de la compétition par offre, mais on est plus dans de la compétition par rapport aux besoins clients. Et puis, on n'est plus dans du market share, mais on est plus dans de l'usage et on est plus dans des éléments d'expérience. Et puis, on n'est plus dans un traitement par batch ou traitement à la chaîne. On est plus sur un écosystème de partenaires. Vous avez vu comment Nike a su prendre Apple comme partenaire parce que finalement, Apple était meilleur qu'eux dans l'aspect technologique et l'aspect connectivité. Et puis, on n'a plus cette vision sur 5 ans. On a plus une vision sur une longue durée. On n'est plus sur un cœur business, mais on est plutôt sur des missions et ce qu'on appelle des OKR. On essaie de mettre en place des éléments atteignables à court terme parce que le monde change. Donc, grosso modo, c'était un peu ça. Le monde a changé, les boîtes ont essayé de se transformer. Il y en a ceux qui ont réussi, ceux qui ont pris mal le virage. Mais l'idée derrière, c'était plus d'être centré sur l'utilisateur et ne plus être centré sur le produit. Ensuite. Et donc, pour réussir à faire tout ça, il faut forcément innover, il faut forcément penser, il faut forcément se transformer en interne. Et notre transformation en interne se démarre forcément par une software factory. Une software factory, c'est un peu une usine logicielle, un peu comme ce que Nike a fait. C'est qu'en interne, il développait des logiciels qu'il mettait à disposition sur les terminaux Apple, pour lesquels les gens vont trouver un usage très spécifique.